Le principe d'individualisation de la peine est ici bafoué et la mesure octroie un pouvoir arbitraire aux forces de l'ordre chargées d'appliquer la contravention. Ils pourront de ce fait sanctionner sans limite et au plus grand mépris des droits des personnes suspectées. En plus d'augmenter les inégalités des citoyens devant la loi, cette mesure est dénuée de toute réflexion sur les questions relatives à la santé publique pour ce qui a trait à la prévention et au traitement de l'addiction. Le seul effet de l'amende sera d'aggraver par une sanction pécuniaire une situation souvent déjà précaire. Nous savons que les comportements de consommation sont diversifiés et divergent entre les milieux paupérisés et les milieux mondains. Ce dispositif, en plus d'accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l'usage des stupéfiants, semble inefficace compte tenu de l'impossibilité juridique d'appliquer une amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs qui sont devenus des consommateurs réguliers pour certains d'entre eux et dont le nombre augmente sans cesse. Elle sera donc dénuée de tout effet de dissuasion de la consommation chez les populations les plus jeunes. Cette mesure, mes chers collègues, est quelque peu rétrograde. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 2 de l'article 35. Englobant tous les stupéfiants, il paraîtra répressif pour les uns et laxiste pour les autres. La même amende pour le cannabis, donc la même amende pour l'héroïne, la même amende pour la cocaïne, etc. Je crois qu'il y a un débat à mener, déjà pour changer la liste des stupéfiants, faire une distinction entre cannabis et les autres stupéfiants. Et quand même ouvrir ce débat en France qui reste tabou. Qui dit tabou dit pas de prévention et pas d'accompagnement. Merci.